Vers un espace culturel européen, Renaissance et humanisme. Alors, avant de voir un mouvement culturel, il faut comprendre son contexte historique, autrement dit, le mouvement historique. Donc là, ici, on va voir le Grand 1, c'est vraiment uniquement l'histoire, ce qui se passe à cette époque. Donc un monde en pleine expansion, caractéristique de la Renaissance. Alors évidemment, c'est la période fin 15e, début 16e siècle. Alors tout d'abord, les États vont beaucoup progresser à cette époque, progrès des États, avec la naissance des grands États politiques. Avant, les États étaient beaucoup moins bien organisés, beaucoup plus petits, notamment la France et l'Angleterre deviennent de vraies puissances à cette époque. D'une part. D'autre part, on voit les échanges entre les pays se multiplier. Grâce aux nouvelles découvertes, il y a des nouvelles voies de communication, notamment vers les Indes et les Amériques, et forcément, qui dit nouvelles voies de communication, dit multiplication des échanges commerciaux. Finalement, le troisième point, c'est sous François Ier. Il va y avoir ce que l'on appelle les guerres d'Italie. François Ier va partir à la conquête du royaume de Naples, Italie dans laquelle la Renaissance a déjà commencé depuis quelque temps. Et donc les guerres d'Italie vont beaucoup influencer la France d'un point de vue culturel. Ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Donc, alors, le progrès des États, d'une part, et le progrès de la science, d'autre part. Donc effectivement, comme je disais précédemment, on va découvrir des nouveaux pays. Donc Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan sont des grands explorateurs qui vont modifier la carte du monde. Avant, à cette époque-là, on pensait que n'existait que l'Europe, le vieux continent. Après la découverte du reste du monde, le vieux continent devient en fait une toute petite partie de la Terre. Donc de ces explorations vont naître ce que l'on appelle des récits de voyage qui aussi vont avoir un grand impact culturel sur les intellectuels de l'époque et puis finalement cette expansion du commerce dont j'ai parlé précédemment. Alors, un deuxième grand progrès de la science qui va influencer tout le XVIe siècle, c'est l'héliocentrisme. Donc, depuis l'Antiquité, on croyait que la Terre était au centre du système. Donc, Copernic découvre que, en vérité, ce n'est pas la Terre qui est au centre du système, mais évidemment, c'est le Soleil. Et la Terre devient un satellite qui tourne autour du Soleil. Donc, ça va profondément bouleverser les valeurs de l'époque et modifier forcément les liens entre les hommes et l'univers, puisque l'homme n'est plus au centre du système, et donc ça va modifier aussi le lien entre l'univers et Dieu. Finalement, la dernière grande invention de l'époque qui va bouleverser le XVIe siècle, c'est l'imprimerie. Donc évidemment, c'est Gutenberg en Allemagne en 1450 qui invente l'imprimerie, ce qui va permettre à des ouvrages d'être imprimés à des milliers d'exemplaires et donc à la culture de se diffuser. Alors, il y a un troisième grand bouleversement à cette époque, ce sont les bouleversements religieux dont on va reparler un petit peu plus tard. Ici, simplement, il faut que tu saches que le catholicisme va être remis en question par la Réforme et va naître la nouvelle religion qui s'appelle le protestantisme.